qui nous tient par la main, guide-nous Marie, montre-nous le vrai chemin qui nous mène à lui. Marie est montée au ciel. Et c'est cette fête que nous célébrons aujourd'hui, la fête de l'Assomption. Il y a la fête de l'Ascension, qui est celle de la montée de Jésus au ciel, et aujourd'hui c'est la fête de l'Assomption. Que signifie cette fête? L'Église nous dit, Marie n'est pas morte. Ah, elle n'est pas morte. Elle est montée directement au ciel. Elle a été glorifiée tout de suite après la fin de sa vie. Qu'est-ce que c'est que la mort, en fait? Pourquoi la mort est-elle difficile? La mort, c'est l'arrachement de l'âme au corps. Comme on déracine un arbre, il est dans le sol, accroché, avec ses racines. Ça, c'est nous. Vous, moi, l'humanité. Nous sommes accrochés à ce monde. À notre voiture, à notre ordinateur, à notre portable, à notre santé, à notre maison, à cette terre. Et Marie, bien sûr, c'était une fille comme les autres, une femme comme les autres, mais elle avait vis-à-vis de ce monde et de cette terre, cette liberté de celui qui est de ce monde, qui est de cette terre, qui fait partie de notre race, mais qui ne partage pas cet attachement, cette attitude que nous avons tous vis-à-vis de ce que nous possédons. Alors, la mort n'a pas été pour elle une mort. La mort a été un passage. Non douloureux. Pourquoi non douloureux? Mais parce qu'elle n'était pas accrochée. Elle est passée comme ça. Dans les rites orientaux, on appelle ça la dormition. Ça vient de dormir. En d'autres termes, Marie s'est endormie et dans son sommeil, elle a passé à l'autre vie. L'autre vie, le ciel, on dit elle est montée au ciel. C'est où le ciel? Nous savons tous que le ciel n'est pas en haut. Il n'y a rien là-haut. Le ciel est vide. Où est le ciel? On en avait déjà parlé. Le ciel, c'est dedans. C'est pas devant, c'est pas en haut, c'est au fond. Le ciel. En d'autres termes, Marie, montée au ciel, Marie rejoint notre humanité pour poursuivre avec cette humanité sa marche jusqu'à la glorification dernière dont parle saint Paul aujourd'hui dans son épître. Marie est avec nous. Marie n'est pas ailleurs. Marie n'est pas au ciel. Vous allez me dire, alors qu'est-ce que nous fêtons aujourd'hui? La montée de Marie au ciel. C'est pas une montée, c'est une plongée. Sky, heaven. Sky, heaven. Laissons le sky aux astronomes et ce qui nous intéresse, c'est heaven, c'est dedans. Marie est avec nous. Marie est notre compagne de chemin. Toi qui nous tiens par la main, nous avons chanté tout à l'heure ce beau cantique, toi qui nous tiens par la main. Vous n'avez pas idée à quel point la présence d'une femme
dans notre vie est importante. Ceux qui sont mariés le savent. Et nous tous, nous le savons parce que nous avons eu une maman, notre mère, maman. Et Marie, alors, c'est la maman. Parce qu'elle est la mère de Jésus, elle est notre mère à tous. Et elle nous accompagne. Et quand on a peur de parler à Jésus parce qu'on n'a pas bien agi, parce qu'on a honte de soi, il y a Marie. Comme si vous vouliez voir le gouverneur d'Alexandrie, on vous dit tu pourras jamais le voir. Ah, j'ai une amie qui le connaît. Au moins qui connaît son secrétaire. Ah, oui, d'accord, on va t'arranger un rendez-vous. Vous allez me dire, mais Jésus n'a pas besoin de tout cela. Jésus a voulu que tout passe par elle. Comme on dit ici, Jésus est la tête, Marie est le cou. Et nous sommes le corps. Et ce qui passe de la tête au corps doit traverser quoi? Là, le cou. On l'a comparé souvent au cou. Car Jésus est relié à notre humanité par qui? Par Marie. Jésus, fils de Marie. S'il y a un cordon ombilical entre Marie et nous, ou plutôt Jésus et nous, c'est bien elle. Elle est le lien, elle est le passage. Non seulement historiquement parce qu'elle a été la mère de Jésus, mais jusqu'à la fin des temps. Marie est le signe que Dieu n'agit pas sans nous. Pensez simplement aux noces de Cana. Lorsque je vous parlais tout à l'heure de rencontrer le gouverneur d'Alexandrie. Aux noces de Cana, nous avons là Jésus et Marie. Ils sont invités à cette fête. Et puis Marie est là. Elle voit l'embarras. Vous savez, les femmes, elles voient ce que les hommes ne voient pas. Elles ont 4 yeux. Et elle dit à Jésus, ils n'ont plus de vin. Elle a senti que il y avait un problème. Tout de suite, elle a regardé, ils n'ont plus de vin, ils n'ont plus de vin, ils n'ont plus de vin. Elle dit à Jésus, ils n'ont plus de vin. Et Jésus lui répond, Wana mali, Wanti malik. En quoi ça te regarde? En quoi ça nous regarde? Elle leur dit, faites ce qu'il vous dira. Il a dû la regarder comme ça en lui disant, quoi? Tu me provoques? Ah oui, elle l'a provoqué. Et elle obtiendra le miracle. C'est pour ça qu'il y a un tel culte envers Marie, chez les chrétiens comme chez les musulmans. Vous savez, il y a près de Izmir, en Turquie, une ancienne ville qui s'appelait Éphèse, tout près. Et c'est là que Marie a vécu toute sa vie après la mort de Jésus, en compagnie de qui? Saint Jean. Il y a la maison de Marie. Qui vient en pèlerinage à cette maison? Beaucoup plus de musulmans que de chrétiens. Beaucoup plus de musulmans que de chrétiens. Et la semaine dernière, un Libanais me disait, la Vierge de Harissa au Liban, vous connaissez la Vierge qui est au sommet de la montagne en face de Jounieh. Il y a autant, sinon plus, de pèlerins musulmans que de chrétiens. Et Marie a été élevée au-dessus de toutes les femmes, tu es bénie entre toutes les femmes. Eh bien, c'est ce que le Coran dit de Marie. Stafakillahi ala
فوق نساء العالمين. Dieu t'a choisi au-delà de toutes les femmes du monde. C'est un peu la même chose. Alors elle est là, et comme toute maman, et comme toute femme, elle est discrète. L'homme, c'est comme ça. La femme, c'est comme ça. L'homme croit en lui, la femme, elle croit aussi en elle, mais elle agit autrement. Eh bien, elle est là, au cœur de notre histoire. À travers ces horreurs qui se passent, elle est là, attentive, vigilante. Vous êtes-vous jamais demandé pourquoi, depuis 2 siècles, les apparitions de Marie se multiplient? Pas seulement Lourdes et Fatima, pas seulement Medjugorje, mais Garabandal, mais Pontmain, mais Banneux, je ne sais plus encore quoi encore. Il y a des dizaines et des dizaines de lieux de pèlerinage à Marie. Et elle apparaît. Et ce qui m'a frappé aussi, c'est que dans les conversions de musulmans, aujourd'hui, les conversions qui se multiplient, mais qu'ils se font dans la discrétion la plus totale, souvent c'est Marie qui apparaît, ou bien Jésus. Marie est le chemin vers Jésus. Au point que, d'une certaine manière, Jésus est un peu embarrassé parce que quand on vient à l'église, on lui fait même pas un signe, on court chez la Vierge qui est là-bas. Et il dit, et moi? Elle lui dit, ton tour viendra, patience. C'est plus facile d'aller à Marie que d'aller à Jésus. Jésus, quand même, c'est l'homme. Il a beau être gentil, il a beau être miséricordieux, c'est l'homme, et Marie, c'est la femme. Encore un point que je voudrais souligner en cette fête de la Vierge. Quand Dieu a créé le monde, il a fait d'abord Adam, puis Ève. Adam, puis Ève. Alors, Adam est supérieur. Ève est venue en second. Mais dites-moi, vous venez de qui? Vous venez d'où? De vos mamans qui vous ont précédé. Donc, si la première femme est venue d'un homme, tout homme vient de la femme. L'équilibre est rétabli. Et c'est la femme qui prépare le chemin. Et c'est Marie qui prépare la deuxième venue de Jésus dont il est question aujourd'hui dans la deuxième lecture. Elle est là. Elle est là attentive. Elle vit, elle sent, elle souffre, elle vibre à tout ce que nous sentons, tout ce que nous vivons, tout ce que nous souffrons. Elle est là, au cœur de notre histoire. Et comme elle a enfanté Jésus autrefois, elle l'enfantera au dernier jour. Vous voyez la première lecture d'aujourd'hui, l'Apocalypse. Et je vis une femme enveloppée de soleil, avec 12 étoiles sur sa tête. Comme là-bas, vous la verrez, elle a 12 étoiles. Et la lune sous ses pieds. Elle est enceinte. Elle porte un enfant. C'est qui? C'est Jésus? Oui. Mais il y a 2 Jésus. Ah, lui, il y a l'ancien, celui qui a vécu il y a 2000 ans, et il y a le nouveau, celui qui viendra à la fin des temps. Le premier s'appelait Jésus de Nazareth, et le deuxième s'appelle comment? Le deuxième s'appelle comment? Il s'appelle le Christ mystique, le Christ cosmique,
le Christ total. Et de même qu'elle a enfanté le premier Jésus de Nazareth, le petit bébé, elle est en train d'enfanter l'autre. Et elle souffre avec nous. Et là, Saint Jean nous le dit, elle souffre les douleurs de l'enfantement. Notre monde est en enfantement. Ce qui se passe en Irak, ce qui se passe en Syrie, ce qui se passe en Égypte, ce qui se passe au Nigeria, ce qui se passe dans tous ces pays où l'homme est réduit à l'état de sauvage, de bête, elle en souffre. Vous savez, Dieu a fait le cœur de la femme comme un cœur de compassion. Nous avons par exemple ici, à Muharrambé, un foyer de vieillards qui s'appelle le foyer international, qui est tenu par les sœurs des douleurs, les 7 douleurs, Marie des douleurs. Vous allez me dire, mais pourquoi elle pleure, pourquoi elle est triste? Elle est triste parce que nous sommes écrasés, parce que l'humanité souffre. Elle est triste parce que les enfants sont tristes. Et d'une certaine manière, Marie n'est pas au ciel. Alors, qu'est-ce que nous fêtons aujourd'hui? Le ciel, c'est quelque chose, et le royaume, c'est autre chose. Ah, oui, le ciel, c'est l'entre-deux. Et le royaume, c'est lorsque le Christ viendra pour clôturer l'histoire, pour juger l'humanité, pour la faire entrer dans sa gloire et dans son amour. Alors nous sommes en chemin. Et Marie est en chemin avec nous. Et elle sent nos besoins, elle sent nos souffrances, elle partage nos joies. Et de même que j'évoquais tout à l'heure les noces de Cana, ils n'ont plus de vin, ils sont coincés, les pauvres. Nous avons dans l'évangile d'aujourd'hui Marie, dès qu'elle apprend que sa cousine Élisabeth est enceinte, au 6e mois, donc fatiguée, ne pouvant pas faire tous les travaux du ménage, elle court chez elle. Elle court. Personne ne l'a appelée, mais elle court. Vous savez, la femme précède ce que l'homme exprime. Elle le comprend à demi-mot. Et donc, je dirais que ces apparitions répétées de Marie depuis 2 siècles, avec la dernière en date, Medjugorje, vous y croyez ou vous n'y croyez pas, je n'en sais rien, je ne suis pas le pape pour décider, lui-même n'a pas encore décidé d'ailleurs. Signifie que c'est quotidiennement qu'elle nous parle. C'est quotidiennement qu'elle nous appelle à créer cette paix. Ces messages de Medjugorje sont une répétition de son désir de paix, de fraternité, de convivialité, d'amour entre nous, les hommes, entre les religions, entre les ethnies et les communautés. Eh bien, en ce jour de l'Assomption, Marie qui n'est pas au ciel, Marie qui est au cœur de notre humanité, Marie qui nous accompagne, Marie qui nous tient par la main, renouvelons notre confiance en elle et demandons-lui de nous prendre par la main pour nous amener à son Fils. Amen. Toi qui nous tiens par la main, guide-nous Marie, montre-nous le vrai chemin qui nous mène à lui.